Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et je viens aujourd'hui dans une intention particulière pour célébrer avec vous la naissance d'une toute nouvelle chronique qui s'appelle En compagnie des couleurs. Alors pour ceux et celles qui passent sur cette page pour la première fois, je suis Catherine de Vaucelles, artiste énergéticienne. Je vous accompagne sur votre image. Je vous accompagne pour retrouver votre solarité, votre lumière naturelle pour que vous puissiez communiquer en étant vraiment attractif et en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Je suis une passionnée de couleurs, bon ça vous l'avez certainement compris. Et donc mon intention ici, c'est vraiment de vous partager ma relation avec les couleurs de manière énergétique. C'est vraiment un outil, les couleurs, dont je me sers quotidiennement pour rééquilibrer mon énergie et j'aimerais que vous puissiez en faire de même. Alors je vais vous partager des instants de vie. Je ne vais pas suivre l'ordre chronologique de ma vie, mais je vais vous partager des instants voilà, qui me seront soufflés par mon intuition au jour le jour. Et je vais vous raconter comment ces couleurs m'appellent et ensuite ce qu'elles créent énergétiquement dans ma vie. L'idée, c'est que vous puissiez vous aussi créer votre vie en couleurs, non pas à partir de couleurs qui sont à la mode, qu'on vous souffle ou que vous auriez vu chez votre voisin, mais que vous posiez des questions, que vous puissiez ressentir vraiment les couleurs dont vous avez besoin énergétiquement. Clap de départ, on est dans les années 80, j'ai à peine 18 ans. Et c'est un bazar sans nom dans ma vie, c'est un gros capharnaüm. Je ne sais pas si vous connaissez la série Dallas, mais bon, on y est, on est dans cet univers-là. Mes parents sont en pleine séparation, en plein divorce. C'est la période où on fait des divorces pour faute. Voilà, je suis entourée de drames et franchement, ça va pas du tout. Je pars de la maison sur un coup de tête, ne supportant plus l'ambiance. Mon père est parti avec une chérie qui a l'âge de ma sœur, donc autant vous dire que j'ai perdu tous mes repères. C'est un gros bordel, on ne peut pas appeler ça autrement. Et je me retrouve dans mon premier studio, mes parents ayant toujours été plus ou moins là financièrement, mais au niveau psychologique, c'était autre chose. L'accompagnement n'était pas toujours très présent. Donc je me retrouve dans mon premier studio qui était d'ailleurs super mignon. On est dans ces années 80. Habitat, vous savez, l'enseigne, la fameuse enseigne de déco, vient de lancer beaucoup de rouge, de noir, mais de rouge, qui est assez révolutionnaire, qui change beaucoup l'univers de la décoration. Et donc je vais aller piocher des objets rouges que je parsème dans mon studio. Ça va me donner du courage, qui, j'avoue, j'en manquais un peu, j'en avais vraiment besoin, de l'ancrage aussi. J'avais même acheté, je me rappelle, une couette rouge. Alors pour dormir, c'est pas génial, une housse de couette rouge, mais par contre ça m'entourait vraiment de cette énergie vitale, et cette énergie, le rouge c'est l'énergie de la mer, c'est le premier chakra, c'est ce qui correspond à nos racines. Et ça me faisait un bien fou d'avoir cette grosse couette qui était là, très présente dans mon studio. Et puis je vais aller acheter un grand panneau décoratif qui fait pratiquement tout un mur et qui est très créatif comme j'aime, avec des éléments qui peuvent se déplacer. Alors c'est un grand paysage, il y a une plage dans les crèmes, un ciel bleu, la mer bleue, pardon, et un ciel bleu au-dessus, et puis un grand cercle jaune que je peux déplacer dans tout le paysage, et une chaise longue rayée rouge et blanche que je peux également déplacer. Alors ce gros soleil jaune, il va faire ma météo tous les jours ou presque, je vais m'amuser à le déplacer, et sans que je m'en rende compte, c'était vraiment une façon de me positionner, de réajuster mon positionnement, de prendre ma place dans le monde timidement, mais sûrement, au jour le jour. Ça me permettait de me reconnecter à ma solarité, ça me donnait vraiment une énergie positive dont j'avais vraiment besoin. Et ça m'a permis aussi de me structurer.
J'entrais tout juste à l'école d'archi, aux Beaux-Arts. J'avais besoin d'être créative, je le suis, mais j'avais besoin de m'autoriser à aller puiser dans mon univers créatif pour pouvoir réaliser mes projets. Cette mer bleue et ce ciel bleu azur, ça me permettait de m'évader, de me poser aussi et d'aller puiser dans ce panneau que je regardais régulièrement, tout plein d'idées, voilà, de me relier vraiment à mon intuition. Et puis il y avait cette chaise longue rouge et blanche que je pouvais également déplacer. Bon, c'était moi, ma position aussi dans tout ce décor. Voilà. Voilà pour ce premier témoignage, donc rouge, jaune et bleu. Pensez-y pour des jeunes qui démarrent dans la vie, qui ont besoin de se structurer, de prendre leur place, qui sont timides au niveau de leur rayonnement et qui ont besoin de structurer leurs idées. Le jaune, c'est pas uniquement de la solarité, de se montrer, c'est vraiment aussi comment construire les choses, comment à partir d'idées, on peut leur donner un ordre, on peut leur donner du sens et en faire quelque chose dans la matière. Donc c'est génial, particulièrement pour des étudiants. Et puis le rouge, confiance en soi, ancrage, les racines. Moi, je sais qu'il suffit de regarder du rouge ou de porter du rouge pour que je me reconnecte vraiment à ma puissance. C'est vraiment à la fois trop fort certains jours, mais à d'autres, c'est vraiment vital pour moi. Et puis le bleu qui permet de créer, de s'apaiser, de prendre davantage le temps de faire les choses. Voilà pour cette première expérience colorée. Si ça vous plaît, si ça vous a plu, partagez-le, partagez-la. À qui ça pourrait servir, qui pourrait avoir envie de se servir des couleurs de façon énergétique autour de vous. Je vous fais d'énormes bises colorées et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle chronique en compagnie des couleurs. Je vous embrasse.